Avez-vous déjà pensé à l'ampleur de l'œuvre missionnaire de l'Église adventiste du 7e jour? La bonne nouvelle est que, à la fin de 2022, il y avait déjà 212 pays ou régions avec une présence adventiste, sur les 235 pays ou régions mentionnées dans les rapports statistiques des Nations Unies. La question est comment atteindre les 23 autres pays ou régions qui n'ont encore aucune présence adventiste signalée. La Corée du Nord est l'un de ces pays. Le message adventiste est arrivé dans la péninsule coréenne au début des années 1900, avant la guerre de Corée. Nous avions 104 églises adventistes dans la région, qui est maintenant la Corée du Nord. Depuis que le régime communiste s'est emparé de cette région et a fondé la Corée du Nord en 1948, nous avons reçu pratiquement aucune information sur la présence d'adventistes dans ce pays. D'après sa position en tête de liste de World Watch, la Corée du Nord est maintenant considérée comme l'un des pays qui connaît le plus haut niveau de persécution pour motifs religieux. Mais l'Église adventiste sait que les 26 millions d'habitants de ce pays ont besoin de recevoir l'avertissement final et l'invitation finale du Christ. En 2021, la division de l'Asie et du Pacifique Nord a fait de la mission nord-coréenne un département. Son siège est situé en Corée du Sud, tout près de la frontière nord-coréenne. Des centres ont déjà été créés pour soutenir les transfuges de la Corée du Nord. Quelques-uns de ceux-ci ont déjà été baptisés. Mais la mission nord-coréenne prie et se prépare pour le jour où le rideau de fer s'ouvrira. Elle prévoit de former 1000 groupes de prière qui prieront constamment pour que la Corée du Nord s'ouvre. Elle vise aussi à former 1000 missionnaires pour que lorsque ce pays s'ouvrira, il y ait déjà une armée de prédicateurs prête à y pénétrer. Elle prévoit aussi de créer un fonds d'au moins 10 milliards de won coréens, environ 8,5 millions de dollars, qui soutiendront financièrement le plan ambitieux de construire simultanément 100 bâtiments d'églises en Corée du Nord dès qu'il sera permis de pénétrer ce pays. C'est dans de telles situations qu'intervient le Fonds des opportunités inhabituelles. Notre Église a créé ce fonds spécial pour préparer les moments où les bénédictions et opportunités inattendues surviendront pour le peuple de Dieu, comme lorsque l'Union soviétique se fragmenta en plusieurs pays au début des années 1990. À cette époque, le Fonds des opportunités inhabituelles soutint financièrement les centaines de prédicateurs qui pénétrèrent dans cette vaste région pour partager l'Évangile avec des millions de personnes. Pour les adventistes qui vivent dans les territoires dans lesquels le plan des offrandes combinées a été adopté, plus de 90% de la population adventiste, une partie déterminée de toutes les offrandes non précisées, recueillies à n'importe quel moment, est automatiquement attribuée au Fonds des opportunités inhabituelles. Pour ceux qui résident dans des territoires qui utilisent les plans d'offrandes différents, une offrande spéciale destinée à ce fonds est recueillie une fois par an. En apportant votre dîme et votre offrande de promesse, souvenez-vous du Fonds des opportunités inhabituelles et aussi que, ensemble, nous pouvons faire de plus grandes choses pour Dieu et aller plus loin et plus vite. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.